À l'appel du pape François, l'Église universelle est entrée en synode, et ce pour une durée de 2 ans. C'est un événement sans précédent. Ainsi, le 16 octobre dernier, dans notre diocèse, nous avons célébré l'ouverture de cette démarche synodale, comme cela s'est fait dans tous les diocèses du monde. 3 étapes à ce synode. D'abord, l'Église locale, et nous y sommes. Ensuite, le niveau continental, étape jusque-là inédite. Et enfin, l'étape avec Rome, en octobre 2023, le rassemblement autour du Saint-Père de tous les représentants des diocèses du monde entier. Le mot synode signifie ensemble, en chemin. C'est ce que le pape François souhaite, une église synodale, c'est-à-dire une communion missionnaire à bâtir ensemble. Une église synodale et missionnaire. Des défis considérables pour notre monde se trouvent devant nous. Il y a la pandémie, les questions écologiques, humanitaires, les questions sociétales. Au sein de l'Église de France, nous sommes aussi sous le choc de la réception du rapport accablant de la SIAZ, où est révélée l'extrême gravité de la crise dite des abus. Face à tous ces défis, face à la nécessité d'une transformation pour notre vie ecclésiale, la convocation du peuple de Dieu, de tous les baptisés par ce synode est providentielle. Si je suis là, aujourd'hui, c'est pour vous dire que l'Esprit Saint a besoin de vous, moi comme évêque, et vous comme laïcs, prêtres, diacres, religieux, consacrés, bref, tous les baptisés ensemble. La consultation que nous désirons doit être aussi large que possible, en prenant soin de n'exclure personne dans la riche diversité de notre Église locale. Je pense en particulier à ceux qui sont éloignés, qui ne fréquentent pas ou ne fréquentent plus nos églises. Nous les attendons. Je viendrai moi-même vous rejoindre pour célébrer avec vous les temps forts, les moments de prière, d'écoute, de dialogue, en petits groupes ou en assemblée. Vous êtes donc invité à rejoindre ou former un groupe de 8 à 10 personnes maximum qui favorisera une profondeur dans la prière, une écoute mutuelle. La question partagée portera sur notre vie chrétienne concrète, aujourd'hui, nos joies, nos difficultés, nos souffrances, mais aussi nos espérances et nos désirs. Vous trouverez de tels groupes dans vos paroisses, associations, communautés, mais aussi à votre propre initiative. Pourquoi ne pas vous réunir avec vos proches, vos voisins, dans vos quartiers, vos villages, se laisser surprendre par des rencontres? L'équipe référente pour le synode pourra vous aider. Les fruits de cette écoute, la voix de chacun écoutée, feront l'objet d'une synthèse rédigée qui remontera par étapes jusqu'à Rome pour la célébration du synode des évêques en octobre 2023. Chaque voix est importante. Sur le site de notre diocèse, vous trouverez tous les éléments pratiques de méthodologie pour organiser un petit groupe. Encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide. Sans doute vous vous dites, même s'il est évident qu'on doit s'écouter l'un l'autre, nous avons quand même besoin de résultats rapides. Les questions qui se posent à nous sont urgentes. On pourrait repérer des points communs et des idées qui ont des chances de l'emporter. Bref, cette réaction normale qu'on peut avoir risque d'affadir l'écoute. Et le dialogue pourrait se transformer alors en une discussion où l'on essaie d'obtenir gain de cause et de l'emporter sur ceux et celles avec qui l'on se trouve. Évidemment, il est important d'obtenir des résultats, mais il ne faut pas que cela devienne le café de commerce. Parcourir ce chemin synodal, c'est apprendre à être à l'écoute les uns les autres, dans une véritable attention, dans une réceptivité, dans une hospitalité, pourrait-on dire, de la voix de ceux et celles qui ne pensent pas la même chose que nous. C'est alors que l'écoute devient passionnante, si nécessaire quand bien même elle est exigeante. Ce synode est un commencement, et même s'il ne représente pas non plus la solution à tous nos problèmes, il est promesse de vie de l'esprit, une Pentecôte. Les transformations dont nous avons besoin seront le fruit d'une conversion personnelle et communautaire. C'est à une écoute libérée que je vous invite donc, une écoute de ce que l'Esprit Saint a à dire aujourd'hui à notre Église du Var, une écoute dans la prière qui nous fait passer du « je » au « nous »,
Une écoute dans l'audace de la rencontre, du dialogue, une écoute comme une attitude intérieure d'ouverture, de disponibilité, une écoute humble, en particulier des plus fragiles, des plus pauvres, porte-parole du salut de Dieu. Je souhaite à chacun d'entre vous et à tous un bon chemin synodal. Priez pour moi, priez pour notre Église, pour que nous puissions avancer ensemble sur le chemin d'une communion missionnaire que nous voulons construire les uns avec les autres, les saints grâce aux autres.